C'est la chronique d'un énième, à défaut d'être l'ultime dialogue sur le reliquat des réformes contenues dans l'accord politique global. Un dialogue arraché au forceps au bout d'une brève correspondance, d'une audience historique et qui se solde par un échec retentissant. Retour sur le dialogue Togo Télécom 2 en 5 dates. Le 5 mars 2014, à sa demande, le président de la République Faure Gnassingbé reçoit Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Ce dernier souhaite lui expliquer pourquoi l'Assemblée nationale n'était pas, à ses yeux, le cadre approprié pour discuter des réformes. Le 13 mars 2014, le Premier ministre ouvre le cycle des consultations des différentes sensibilités politiques sur les questions liées au dialogue. Le 13 mai 2014, 2 mois après, reprise des échanges entamés en mars à la primature en vue du dialogue qui décidera de façon consensuelle de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. À l'issue des consultations, le principe, le cadre et la durée d'un dialogue extra-hémicycle entre partis politiques parlementaires sont actés. L'opposition s'en réjouit, UNIR s'y résigne, mais l'UFC met en garde. Pourquoi des partis représentés au Parlement puissent débattre de sujets alors qu'ils sont tous au Parlement? Nous réservons notre participation à un éventuel cadre de dialogue après avoir écouté et entendu l'ordre du jour. Le 19 mai 2014, le dialogue Togo Télécom 2 est ouvert. ADI, ANC, Arc-en-Ciel, UFC et UNIR se réunissent dans un premier temps sous l'égide du gouvernement. À la suite des premiers blocages, un facilitateur est désigné. Monseigneur Nicodème Bariga est appelé au chevet d'un dialogue qui peine à démarrer. La loi de l'Omerta recouvre les travaux. À l'extérieur, les uns et les autres n'hésitent pas à afficher leur optimisme. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à des résultats d'une façon ou d'une autre. Mais dans l'intimité des débats, on s'écharpe. Les échanges très musclés entre Jean-Claude Omao et Alphonse Pogo font le chou gras des médias. Mais ce qui inquiète le CST, dans la seconde semaine du dialogue, c'est moins l'éviction de Maître Ajavanzeus et du professeur Wolou Komi que l'attitude spectatrice et jugée mutique d'UNIR. Des signes avant-coureurs que le facilitateur essaye tant bien que mal de conjurer. Ce qui ne veut pas dire que le parti UNIR a déclaré qu'il allait être sourd et muet par rapport à toutes les questions qui allaient être débattues. Le 3 juin 2014, à midi, c'est le crash. Faute de consensus sur les questions qu'il juge cruciales. L'ANC, ADI et Arc-en-Ciel claquent la porte. Fin de la partie de poker menteur, sa liberté de parole retrouvée, Maître Dodi Apévon ne mâche pas son amertume et sa déception. Si un effort ne peut pas être fait pour que les points de désaccord soient réglés, pour nous, c'est inutile de faire cet exercice d'aller adopter un rapport constatant que seulement on ne s'est entendu sur rien du tout. Ça, c'est de la supercherie. C'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas nous associer à ça. Un départ fracassant qui ne met pas un terme aux travaux, qui se poursuivront jusqu'à leur terme. Pour les émissaires du gouvernement, observateurs au dialogue, pas de commentaires. Le gouvernement reste dans son rôle d'observateur, écoute, suit les échanges entre les partis politiques parlementaires pour pouvoir s'imprégner de l'état d'esprit qui règne. Donc nous n'avons pas fait d'observation. Ni de commentaires. Le facilitateur, un brin éreinté, tente de relativiser l'échec de sa mission. C'est un dialogue, c'est une étape qui n'a pas permis d'arriver à toutes les conclusions auxquelles les uns les autres s'attendaient. Mais ce serait excessif de ma part de parler d'un échec de ce dialogue. À défaut d'un consensus, c'est un rapport d'étape répertoriant des désaccords qui sera transmis au Premier ministre. Un rapport signé par 2 partis sur 5 et qui démontre une fois de plus que la classe politique togolaise n'est d'accord que dans le désaccord.